Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortir de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée s'est répandue aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Hier, j'ai annoncé que j'allais consacrer quelques jours au thème de la vocation, de la suite radicale et complète du Christ, et que cela s'adressait spécialement aux jeunes de 18 à 30 ans, en les invitant à faire un discernement, à m'écrire, afin que je puisse les aider à faire le discernement. Je veux poursuivre cette méditation sur la vocation en me concentrant sur l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui paraît dans cet évangile? Deux choses. Premièrement, Jésus enseigne. Deuxièmement, Jésus chasse les démons. Le prêtre a pour mission de présenter Jésus-Christ. Peut-être que ce prêtre a des péchés, parfois des péchés très graves, et certains prêtres ont délibérément obscurci l'image du prêtre dans les médias, dominés dans leur grande majorité par des forces hostiles à l'Église. Ces péchés qui existent, et je le précise en petite majorité, sont les plus diffusés. C'est comme si tous les prêtres sont pédophiles ou tous les prêtres sont corrompus. Quand c'est que la grande majorité des crimes sexuels, par exemple, se produisent dans la famille, dans les familles, dans tous les cas, il y a une tentative délibérée de ternir l'image du prêtre pour séparer le peuple de ses bergers. Et ainsi, les prêtres sont facilement manipulables, sont facilement sujets de chantage. Nous suivons le Christ. C'est la première et la plus importante des choses. Mais le Seigneur a envoyé ses apôtres, il a envoyé ses prêtres pour continuer son œuvre sur terre. Et aujourd'hui, je veux me concentrer sur un aspect de ce travail essentiel du prêtre qu'est l'enseignement. Jésus-Christ enseigne, le prêtre doit enseigner. Mais que doit enseigner le prêtre? Il doit enseigner la doctrine du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, et non la doctrine d'un théologien ou d'une mode ou d'un courant permissif, un courant qui parle d'abandon au monde. Le prêtre est un autre Christ et doit vraiment être un autre Christ dans sa vie. Et c'est pourquoi les prêtres demandent pardon chaque jour avec les fidèles au début de la messe. C'est pourquoi moi, en tant que prêtre, je me confesse fréquemment. Le prêtre doit transmettre l'exemple du Christ par sa vie, mais surtout par son enseignement. Et pourquoi est-ce important? Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que malheureusement, tous les séminaires ne donnent pas cet enseignement correct. Pour nous franciscains de Marie, il est très important d'étudier la théologie, d'être fidèle
à l'Église, car nous formons des prêtres pour enseigner la doctrine du Christ et non pour enseigner le dernier courant de la mode, tel ou tel théologien, et non pour enseigner le courant de la mode d'un théologien, d'un évêque ou d'un cardinal. Mais l'enseignement du Christ, restez fidèle à l'enseignement du Christ qui se fonde sur la parole de Dieu, sur la tradition, sur le catéchisme de l'Église. Donc, je le répète, si un jeune a des inquiétudes et veut entrer dans un séminaire, je lui conseille de bien vérifier quelle est la ligne théologique de ce séminaire, car j'ai connu tant de cas de jeunes avec de bonnes volontés, même avec une forte expérience religieuse venant de leur famille, qui plus tard étant au séminaire, en raison de la formation qu'ils ont reçue, ont perdu la foi de leurs parents, ont acquis autrefois, qui est autre chose. Ils ont absolument tout perdu. Autre sujet qui touche à l'évangile d'aujourd'hui, l'expulsion des démons, et qui est également lié au sacerdoce. Il est vrai que le travail, la mission de l'exorcisme est réservée à un certain groupe de prêtres en particulier, mais à tous, à travers le sacrement de l'ordre, nous recevons la capacité de lutter contre le diable. Le travail spécifique d'exorcisme est réservé à certains à qui l'évêque a confié cette responsabilité, car c'est une affaire très délicate et très risquée. Mais nous luttons tous contre le diable, et nous luttons contre le diable avec notre prière et avec les enseignements du Seigneur, parce que le diable cherche à vous confondre entre les enseignements du Seigneur et son mensonge. Alors que nous savons que Dieu est le Seigneur de la vérité, le diable cherche à vous confondre en vous disant « ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché, rien ne se passe, tout le monde le fait » dans tant de choses, pas seulement celles concernant les 10 commandements de Dieu. Par exemple, la drogue ou l'alcool, la lutte contre le diable est menée par le prêtre qui enseigne la vérité, qui enseigne la même chose que Jésus-Christ, qui enseigne ce que le Christ a enseigné et qui a été fidèlement transmis par l'Église pendant 2000 ans au milieu de tant de difficultés et de persécutions. Alors, ceux qui ont un souci et qui ne savent même pas dans quel séminaire entrer, je vous invite à m'écrire pour vous aider dans le discernement. Pour nous, il est très important que la formation soit orthodoxe, que ce soit une formation véritablement catholique, que ce soit une formation basée sur les enseignements du Christ, sur ce qu'enseigne la Bible, sur ce qu'enseigne la tradition de l'Église, sur ce que contient le catéchisme. Tout le reste est trop dangereux. Et je conseille aux jeunes d'éviter ces formations. Évitez les séminaires qui peuvent vous faire beaucoup de mal. Comme toujours, vous pouvez m'écrire pour le discernement à l'adresse email qui apparaît inscrite à l'écran. Et à tous, je demande de prier pour les vocations. Ainsi soit-il.